Bonsoir à tous et merci de nous avoir rejoints dans ce nouveau numéro du QCM. Et avant de commencer, une fois n'est pas coutume, j'ai un grand bonjour à passer. Parce qu'en fait, il y a quelques semaines, une dame nous a écrit ici à la chaîne, une dame qui habite seule en Suède, près de la mer Baltique. Et elle nous a écrit que KTO était son seul lien avec la communauté chrétienne francophone et même avec le monde extérieur en règle générale. Alors voilà, chère madame, si vous vous reconnaissez, je vous embrasse très fort et je vous remercie pour votre fidélité. Et j'en profite d'ailleurs pour embrasser tous ceux qui habitent parfois dans des régions un petit peu isolées du monde et qui trouvent du sens dans leur quotidien grâce à nos humbles émissions. Voilà, c'est un petit peu cérémonieux pour commencer, mais ne vous inquiétez pas, on va jouer dans la foi et dans la bonne humeur. Et surtout, un cadeau, c'est Rome qui se profile. Envolez-vous à destination de Rome. Odeia, le spécialiste des voyages culturels et pèlerinages, vous offre 2 billets d'avion aller-retour pour la ville éternelle. Voilà, rendez-vous donc le 25 mai, ce sera le jour de la grande finale. Vous pouvez d'ores et déjà le mettre dans vos agendas. Et c'est parti, on fait nos premiers pas. Steve, Marie-Danielle et Edith, bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Comment ça va ? Très bien. On va commencer avec la Belgique. Ouais. Steve, vous nous venez d'où très précisément ? Alors, je viens précisément d'Autrage, qui est un petit village près de Mons, à environ une quinzaine de kilomètres de Valenciennes. Donc, on est presque voisins. Oui, et vous travaillez non pas à la SNCF, mais à la SNCB de voilà, Belgique, du coup. Tout à fait. Qu'est-ce que vous y faites ? Je suis contrôleur depuis maintenant 14 ans. Et c'est un métier qui me passionnait, donc je suis rentré vraiment par passion. Ouais, et passionné de train, donc, du coup ? Voilà, tout à fait. Ça vient de la jeunesse, de l'enfance ? Mon avis, ça vient de la jeunesse, oui. C'est vrai ? Tout à fait. Et au niveau de vos passions, de vos hobbies, qu'est-ce que vous aimez faire ? Alors, j'adore la nature, j'adore le tourisme. Je voyage beaucoup en France, de temps en temps en Italie, où j'ai de la famille. Ouais. Et c'est vraiment 2 attraits qui sont forts pour moi. Et le jardinage aussi. Ouais. Et l'art liturgique aussi. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous plaît dans cet art liturgique ? L'histoire, quelle période surtout. déjà, tiens ? Toutes les périodes. Je n'ai pas de période bien définie. Maintenant, c'est surtout au niveau de l'art liturgique, l'historique qu'il y a derrière. Ouais. Et d'ailleurs, je suis au niveau de ma paroisse fabricien. Oui, alors qu'est-ce que ça signifie ? En fait, chaque paroisse a une fabrique en fait, qui gère sa propre église, voire exceptionnellement 2 églises. Nous, on en a une seule à Saint-Guilain. Et moi, étant secrétaire, j'ai pris la fonction du patrimoine. Donc, je gère tout ce qui appartient à l'église. Et c'est très enrichissant parce que voilà, c'est très, très évolutif, très, très vaste aussi. Mais c'est bien pour apprendre l'histoire de sa paroisse, de son village, de sa ville. C'est pas mal, honnêtement, c'est pas mal. Bon, je doute que j'ai des questions sur votre ville ou sur votre paroisse, mais j'espère que vous avez plein d'autres connaissances sur plein d'autres domaines. Voilà, espérons. Allez, on va voir ça tout de suite ? Ok, tiens. Allez, c'est parti, top pour le chrono. Dans l'Épître aux Romains, qui Paul appelle-t-il le nouvel Adam ? Est-ce que c'est Jonas, réponse A? Est-ce que c'est Jean le Baptiste, réponse B? Ou est-ce que c'est Jésus, réponse C? Réponse B, Jean le Baptiste. Et non, c'était Jésus, Jésus le nouvel Adam. Comment nommait-on une offrande rituelle décrite et prescrite dans la Torah pour le culte du sanctuaire? Épode, débir ou korban? Débir. Non, c'était korban. Le débir, en fait, c'est le Saint des Saints. Dans le psaume 143, « Ô Dieu, je te chante un chant nouveau », sur quel instrument joue le psalmiste? Le chauffard, réponse A, le tambour, réponse B, ou bien la lyre à 10 cordes, réponse C. La lyre à 10 cordes. Oui, si j'en avais une, je chanterais à votre gloire. Bravo, ça fait 1 point. Qui eut une entrevue avec le sultan d'Égypte, Malik al-Kamil, en 1219? Saint François, réponse A, Saint Éphrem, réponse B, ou Saint Dominique, réponse C. Saint Éphrem. C'était Saint François, et c'était il y a 800 ans cette année, toujours 1 point. Quelle fête a lieu 56 jours après Pâques? Est-ce que c'est la Pentecôte? Est-ce que c'est la Trinité? Ou est-ce que c'est l'Ascension? La Trinité. La Trinité, bonne réponse, et cette année c'est le 16 juin. Il est le saint patron des candidats aux examens parce que l'évêque, ayant interrogé les plus brillants candidats au sacerdoce, les croit tous ainsi et ne l'interroge pas. Nous parlons de Bonaventure, réponse A, de Joseph de Cupertino, réponse B, ou de Thomas d'Aquin, réponse C. Bonaventure. Et non, c'était Joseph de Cupertino.
Quel est l'autre nom des docteurs de la loi, interprète officiel de celle-ci? On les appelle les légistes, réponse A, les lévites, réponse B, ou bien les pharisiens, réponse C. Les légistes. Et non, c'était les pharisiens. Bon, ça fait 2 points, c'est pas grave. Pas mal, hein. Vous vous êtes chauffé, Voilà, c'est un petit démarrage. C'est comme les trains, parfois, il y a un petit peu de retard au démarrage. Exactement. Bon, ben voilà, on y est. Marie-Danielle, comment ça va? Bon, très bien. Vous nous venez d'où? De Meudon. De Meudon. Et qu'est-ce que vous faites de beau à Meudon? Eh bien, beaucoup de choses. Oui, allez, racontez-nous. Je ne travaille plus déjà, donc je me consacre beaucoup à la musique. Ah, très bien. Et à la lecture. Quel style de musique? Plutôt religieuse, mais la musique plutôt dite classique, même si ça n'est pas la période classique en soi. D'accord, mais quand vous dites « je m'intéresse à la musique », je me consacre à la musique, c'est le chant ou vous jouez d'un instrument? Les deux. Les deux, oh là là, d'accord. Et vous êtes quoi Je suis soprane. Soprane, très bien. Bon, j'ai toujours l'habitude de demander un petit air à ceux qui remportent l'émission. Allez, si vous gagnez un petit air. Voilà. Non, pas possible. Vos engagements paroissiaux dans le passé, notamment, vous avez été catéchiste? Oui. Oui, et vous aviez fait quoi également comme autres engagements? Pas mal de choses. Il m'est arrivé aussi d'accompagner les JMJ à Cologne. Tiens donc, très en 2004, bien. Et j'ai également officié, si je peux dire, en tant qu'interprète. D'accord. Voilà, donc pendant les JMJ de Cologne. Oui. Parce que vous parlez couramment italien? Non, pas vraiment. Ah non, mince. Alors vous avez interprété quoi? Anglais et allemand. Vous avez interprété quoi alors? En allemand. Ah, en allemand, pardon. Oui, d'accord, oui. En allemand. Bon, parfait. Est-ce qu'il y a peut-être des questions en allemand? Je ne crois pas. Mais on va peut-être voir tout de suite s'il y a des questions peut-être sur l'Europe, sur les langues. On y va? Pourquoi pas, oui. Allez, c'est parti. Top pour le chrono. Qu'est-ce que la langue vernaculaire? Tiens, on parlait de langue. Le latin, réponse A. La langue locale, réponse B. Ou bien l'araméen, réponse C. La langue locale. Oui, c'est celle qui est le plus couramment parlée lorsqu'on célèbre. 1 point. Au XVIe siècle, on donna ce titre aux luthériens mitigés. Védiophoriste, réponse A. Ranstaphoriste, réponse B. Ou adiaphoriste, réponse C. Radiophoriste. Et non, c'était adiaphoriste. Je vous ai senti mitigé sur ce coup-là. Qu'appelle-t-on professe? Les religieux au premier vœu, réponse A. Les religieux au vœu définitif, réponse B. Ou un abbé élu, réponse C. A. Oui, les religieux au premier vœu, et mon vœu, c'est que vous continuiez à avoir plein de points. Quel est le premier empereur romain à se convertir au christianisme? Est-ce qu'il s'agit de Néron? Est-ce qu'il s'agit de Constantin ou de Dioclétien? Bonne question. Premier empereur romain à se convertir au christianisme. Attention, le temps passe. Vous pouvez me répéter les... Oui, Néron, Constantin ou Dioclétien. Le premier empereur Constantin. romain. Constantin, oui, c'est une excellente réponse. Qui devient supérieur général de la Compagnie de Jésus en 2008? Pedro Arrupe, Adolfo Nicola ou Vincenzo Carafa? Vincenzo Carafa? Non, c'était Adolfo Nicola. Quel oiseau, jugé impur pour sa fréquentation des cadavres, ravitailla Élie au torrent de Kérite? La cigogne, le vautour ou le corbeau? Le vautour. Non, c'était le corbeau, d'où l'expression « ravitaillé par les corbeaux ». Quelle sainte était une jeune iroquoise? Sainte Scolastique, Sainte Kateri Tekakwika ou Sainte Mahananda Mayi? Mahananda Mayi. Et non, c'était Sainte Kateri Tekakwita. Bon, ça fait 3 points, Marie-Danielle. Vous êtes juste un tout petit point au-dessus de Steve. On commence doucement cette émission. Edith, peut-être que vous allez dépasser les 4 points. Vous nous venez d'où, Edith? Boulogne-Billancourt. Boulogne-Billancourt. Et qu'est-ce que vous y faites? Je suis retraitée moi aussi maintenant. Oui. Et je suis surtout engagée auprès des divorcés, des personnes divorcées. Ah, racontez-nous ça. Écoutez, je suis hélas moi-même divorcée. Oui. J'ai mis beaucoup de temps à remonter la pente à une époque où il n'y avait pas grande aide pour se reconstruire. Et quand j'ai été moi-même reconstruite, après diverses formations, j'ai eu l'idée de créer ce parcours qui est donné 1 fois par an. C'est 6 journées qui sont étalées sur 7 mois. Et où nous aidons les personnes d'abord à s'accueillir avec leurs souffrances,
à comprendre qu'elles sont aimées du Seigneur, même divorcées. Bien sûr. Et que le pape François l'a dit d'ailleurs. Et voilà, exactement. J'ai eu la grande joie de voir, parce que moi j'ai créé ça en 2013, que Amoris Laetitia, en gros, avait mes idées, si je peux dire. Vous avez peut-être inspiré le pape François, sans le savoir. Ça m'étonnerait. Mais en tout cas, on partage les mêmes idées. Et donc il s'agit d'accueillir, d'aider les personnes à discerner ce qui s'est passé dans leur échec de mariage. Pour ne pas le reproduire, et puis, évidemment. Voilà, exactement, à se reconstruire et aller vers la vie. Et si on veut aller et profiter de ces formations, où est-ce qu'on peut se renseigner ? Le parcours est donné maintenant à Morez, sur le centre spirituel jésuite à Clamart. D'accord. Donc vous allez sur le site, il y a tous les renseignements. Bon, parfait. Et mis à part ça, vos passions ? Alors mes passions, la nature, j'aime beaucoup la randonnée. Ah, ben c'est très bien, on est dans le quiz du chrétien. Voilà, exactement, tout à Parfait. Vous avez les jambes bien musclées alors pour aller jusqu'au bout. Voilà, j'essaye en tout cas. Et puis j'aime aussi la musique classique, mais moi en tant qu'écoutant. D'accord, pas en tant que chanteuse. Voilà, c'est ça. Ok, vous ne pourrez pas nous faire un duo tout à l'heure alors ? Sûrement pas. Mince, tant pis. Bon, on va voir peut-être s'il y a des questions sur la musique. Je ne sais pas, je les découvre en même temps que vous, il faut le savoir. On y va, top pour le chrono. Que signifie dies irae, dies illa ? Seigneur, prends pitié, réponse A. Viens, Esprit Saint, réponse B. Ou jour de colère que ce jour, réponse C. Jour de colère que ce jour. Oui, mais aujourd'hui, c'est plutôt un jour de joie, évidemment. Quel saint empereur romain germanique, mort en 1024, était l'époux de sainte Cunégonde ? Henri II, Frédéric II ou Charles II ? Frédéric II ? Non, c'était Henri II. Prêtre anglican, ses travaux sur les pères de l'Église le conduisent à se convertir au catholicisme. Nous parlons de Duns Scott, réponse A, le cardinal John Henry Newman, réponse B, ou Thomas More, réponse C. B, le cardinal Newman. Yes, indeed, 3 points. No, 2 points d'ailleurs. En quelle année est mort Saint Vincent de Paul ? 1460, 1660 ou 1860 ? 1660. Oui, exactement, bravo. De quel animal Jonas tire-t-il son nom ? De la colombe, réponse A, du hérisson, réponse B, ou de la chouette, réponse C. La colombe. La colombe, une chouette réponse, et vous vous envolez vers votre 4e point. Quel fils de David, modèle de beauté, se révolte contre son père et veut être roi ? Assurbanipal, réponse A, Abimélec, réponse B, ou Absalom, réponse C. Absalom. Absalom, oui, qui veut dire père de la paix, alors que c'était un fils en guerre avec son père. Qu'animent conjointement les abbés Pierre Amar, Pierre-Hervé Grosjean et l'abbé de Chaillé ? Le Padre Blog, le Bondi Blog ou le Warblog ? Padre Blog. Le Padre Blog, qu'on retrouve d'ailleurs dans l'émission Pourquoi Padre chaque semaine sur KTO. À quelle famille religieuse appartenait un blanc manteau ? Les Valombrosiens, réponse A. Les Serres de Marie, réponse B. Ou les Dominicains, réponse C. Dominicains ? Et non, c'était les Serres de Marie. J'aurais pu vous servir sur un plateau votre 7e point, mais on restera à 6, ce qui est déjà un très bon score. Bravo, on a notre hiérarchie. Edith, vous aurez 2 thématiques à choisir dans la manche suivante. Marie-Danielle, un seul. Et Steve, vous verrez bien, vous essaierez de vous raccrocher au rail, comme on dit. Exactement. Allez, c'est parti, on se met en chemin. Je le disais à l'instant, 6 thématiques, vous les connaissez à la maison, mais on va encore les revoir une fois, juste pour le plaisir. Je vous propose Saints et témoins de la foi. Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et puis les fameuses questions providentielles qui rassemblent un petit peu tous les thèmes et pour lesquels il faut faire confiance à l'Esprit Saint. Voilà. Edith, s'il vous plaît, je vous écoute. Alors, je vais prendre liturgie. Oui. Et saint et témoin de la foi. Saint et témoin de la foi. Parfait. Marie-Danielle, s'il vous plaît. Je vais prendre les questions providentielles. Les questions providentielles. Parfait. Vous faites donc confiance à l'Esprit Saint. C'est plutôt un bon choix. Les scores reviennent à 0. On oublie tout ce qui s'est passé en manche 1. Vous avez maintenant chacun une chance de m'accompagner en petite finale. Allez, les mains sur le buzzer, vous jouez les uns contre les autres. Et on commence avec liturgie, sacrement et prière. À l'accusatif, je suis le premier mot latin du chant d'entrée d'une messe particulière. Ce texte vient d'un apocryphe nommé 4e livre d'Esdras qui exprime parfaitement la prière de l'Église. Cette messe a fini par porter mon nom
et la musique composée sur les paroles de la messe a également adopté ce mot. Parmi les plus magnifiques de ces compositions figurent celles de Berlioz, celles de Cherubini et surtout celle de Mozart, que son épouse fit achever par ses élèves. Marie-Danielle. Le Requiem. Le Requiem, bravo. Les occasions de cette messe sont les funérailles, mais les musiques peuvent ajouter à notre quotidien un supplément d'âme et nous sommes effectivement les Requiem. Saint et témoin de la foi maintenant, si vous le voulez bien. De toute façon, il n'y a pas le choix. Je suis né à Bilbao en 1907. Étudiant en médecine, je fus autorisé à participer à une enquête sur une guérison miraculeuse à Lourdes. Cette expérience agit en moi comme une profonde interrogation religieuse. J'entre à 20 ans dans la compagnie de Jésus et j'en suis expulsé 5 ans plus tard, avec mon ordre, par le gouvernement républicain. Missionnaire au Japon, je suis rappelé à Rome lorsque je suis élu 28e supérieur général de la compagnie. J'ai poussé les jésuites à percevoir leur mission comme un service de la foi qui implique un combat pour la justice. Edith. Pedro Arrupe. Pedro Arrupe, bravo. Celui-ci m'a fait soupçonner de dérive. Je suis décédé à Rome en 1991 et je suis Pedro Arrupe. Excellent, ça fait 1 point pour Edith, 1 point pour Marie-Danielle. Steve, toujours rien, mais c'est pas grave. Peut-être sur la question providentielle. Si vous avez un petit peu prié l'Esprit Saint avant de venir, bon, on va attirer ça sur vous. J'ai accédé au trône en 1509, à la suite de mon père qui portait le même prénom que moi. C'est tout ensemble l'absence d'héritier et mes désaccords avec l'Espagne qui m'incitèrent à demander au pape Clément VII une faveur que celui-ci me refusa. Je m'arrogeai alors le titre de protecteur et chef suprême de l'Église et du clergé du pays, et fut d'ailleurs Edith. Henri VIII. Henri VIII, bravo. Qu'est-ce qui vous a mis sur la voie ? Le fait que le pape, qu'il ait demandé au pape. Ouais. Oui, et bien voilà, effectivement, c'est ça. Donc je m'arrogeai alors le titre de protecteur et chef suprême. Je fus excommunié. En 1534, l'acte de suprématie fait de moi le chef de l'Église, mais pas encore un protestant, car ma foi demeure catholique et les 6 articles ne la contredisent pas beaucoup. Ils justifient en tout cas la dissolution des monastères, la confiscation de leurs biens en Angleterre. Je suis Henri VIII. Edith, bravo, ça vous fait 2 points. On revient maintenant à Saint et témoin de la foi. Je suis fils d'un roi d'Écosse ou d'Irlande et j'ai émigré en France à l'époque carolingienne. Je fus ermite dans la forêt de Brie. On me prêta beaucoup de vertus guérisseuses après ma mort. Le roi Louis XIII portait une médaille de moi et la reine Anne d'Autriche me rendait grâce pour la naissance de son enfant qui devint Louis XIV. J'étais... Steve. Saint-Denis. Ce n'est pas Saint-Denis. J'étais un moine défricheur et mon ermitage devint un hospice pour les pauvres que je nourrissais de fruits et légumes cultivés pour eux. C'est pourquoi je suis spécialement honoré par les jardiniers et les maraîchers de l'Île-de-France. Un hôtel particulier portait son nom à Paris et comme les voitures parisiennes étaient garées non loin de cet hôtel, elles ont pris le nom de ce saint que nous cherchons. Un saint qui porte le nom d'une voiture, donc du coup, en tout cas, la voiture porte le nom du saint. Et on met les voitures à chevaux, non ? Ça ne vous parle pas ? Oui. Saint-Fiacre. Fiacre, et oui, c'était Edith qui avait appelé. Il faut appeler Marie-Danielle si vous avez la réponse. Effectivement, c'est Saint-Fiacre. Bravo, Edith. Bien écoutez, je pense que nous avons notre hiérarchie. Edith, 3 points. Marie-Danielle, 1 point. Steve, voilà. Malheureusement, on va se quitter. C'est pas grave. Ben alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous êtes venu de si loin pourtant. Bah ouais, mais bon, voilà. Bon, il faut revenir, Steve. Je reviendrai. C'était chouette, une belle expérience, honnêtement, une très belle expérience. Au moins, vous avez vu comment ça se passait. Voilà, tout à fait. Et vous allez pouvoir réviser pour la prochaine fois. Voilà. Regardez, en plus, vous avez un cadeau. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les DVD des films Le cœur de l'homme et Victor, de l'ombre à la lumière. Alors, mine de rien, on est en mai, ce qui signifie que la saison télé va terminer là bientôt, au mois de juin, donc il ne vous reste plus autant de temps que ça pour participer au QCM. Donc c'est maintenant, là tout de suite avec cette question. Sur les jeux de cartes français, quel roi s'appelle David ? Voilà, ça me permet de vous préciser, parce qu'on ne le sait pas toujours, que dans les jeux de cartes, effectivement, les figures, certaines en tout cas figures, sont des personnages bibliques. Par exemple, Judith, c'est la dame de cœur, la dame de carreau, c'est Rachel, et donc David, c'est à vous de me le dire. QCM@ktotv.com, évidemment.
écran votre réponse, vos coordonnées évidemment pour qu'on puisse vous rappeler et on aura l'occasion de se rencontrer. Et puis voici la réponse à la question de la semaine dernière qui était « Qui dans la Bible a dansé pour obtenir la tête de Jean le Baptiste ?» Est-ce que vous l'avez ici ? Hérodiade. Non. Salomé. Salomé, effectivement, c'était Salomé. Bravo à tous ceux qui nous ont envoyé la bonne réponse. Et c'est parti, le sprint final. Ça y est, c'est le moment, c'est l'instant de défier cette vingtaine de thématiques. Oui, on en a rajouté un petit peu parce qu'on trouvait que c'était pas assez compliqué comme ça, donc on en a mis des nouvelles. Et je vais me tourner vers Edith qui a remporté la manche précédente et je vais touiller comme je fais d'habitude pour être bien sûr qu'il n'y ait point de triche ou de choix de votre part parce que là on est vraiment plus sur du hasard total. Allez-y. Celle-là qui se cache. Alors, dites-nous tout. La soif et les boissons. Ah tiens donc, la soif et les boissons. Qu'est-ce que ça vous évoque comme ça de prime abord ? La soif et les boissons dans la Bible, évidemment. Le raisin, la vigne. Ouais, pourquoi pas. Et bien alors on y va. Vous posez la carte, les mains sur le buzzer. Et on est parti donc pour cette question sur la soif et les boissons. Selon la promesse du Seigneur, qu'est-ce qui ruissellera avec le miel en Canaan ? Selon la promesse du Seigneur, qu'est-ce qui ruissellera avec le miel en Canaan ? Le vin ? Ce n'est pas le vin. Allez-y, donnez-moi des propositions. Qu'est-ce qui peut ruisseler ? L'eau ? Ce n'est pas l'eau. Qu'est-ce qui peut ruisseler avec le miel en Canaan ? D'ailleurs, le miel, on peut le mettre dans ce qu'on cherche. Ce n'est pas une question vache. Petit indice. Le lait ? Le lait, oui. Le lait, effectivement. Là, vous m'avez aidé, là. C'était ça, c'était le miel. Donc, le lait et le miel qui ruisselleront en Canaan selon la promesse du Seigneur. Un point, Edith. Quel genre de boisson tendit-on à Jésus sur la croix au moyen d'une éponge ? Le vinaigre ? Oui, une boisson vinaigrée qui était d'ailleurs peut-être la posca. 2 points. De quelle boisson traditionnelle argentine le pape François est-il friand ? Il en boit à quasiment chaque voyage. Ou presque. Alors ? Du saté ? Le saté, oui. Non. Alors. Saké. Hein ? Saké. Non, ce n'est ni le saté, ni le... Non, ni le saté, ni le saké. J'ai dit oui parce qu'on n'est pas très loin, en fait. On n'est pas très loin du tout. Et on n'est pas dans le pâté non plus, ni dans le saté, ni dans le pâté. On est dans le... Qu'est-ce qui pourrait... Si vous changez une lettre, par exemple... thé ? Oui, le thé ? Marie-Danielle, vous avez... Le thé ? Non, pas le thé, non. Le paquet ? Le paquet, non pas le paquet non plus. Non. C'était le maté. Ah, maté. Le maté. Bon, c'est pas grave. Et c'était pas donc le saté. Je me suis un peu emballé, mais c'était le maté. Que frappa Moïse à Massa et Mériba pour donner à boire aux Hébreux ? Massa et Mériba. Que frappa Moïse avec un bâton pour donner... La mer ? Ah non, c'est pas la mer. Là, il a ouvert la mer, Ouais. mais là, il veut donner à boire aux Hébreux. S'il leur donne de l'eau salée, ça va peut-être pas le faire. Allez-y, donnez-moi d'autres réponses. Que frappa Moïse à Massa et Mériba avec un bâton ? Paf ! Le rocher ? Oui, le rocher, effectivement. Le rocher qui s'ouvre en deux et qui laisse venir de l'eau. Ça fait 1 point pour Marie-Danielle et 2 pour Edith. Sous le charme de Judith, que but Holoferne en très grande quantité, comme il n'en avait jamais bu en un jour depuis sa naissance ? Holoferne. Et ce n'est pas du lait, ni du miel, ni... voilà. Du vin ? Du vin. Ben oui, c'est la bonne réponse, effectivement. Alors, Edith, vous avez 3 points. Si vous répondez correctement à la prochaine question, vous venez avec moi en finale le 25 mai. Marie-Danielle, vous avez encore quelques questions pour remonter ou laisser filer Edith. On va voir. Dans quel recueil d'Alphonse Daudet trouve-t-on l'histoire malicieuse de l'élixir du révérend Père Gaucher ? L'élixir du révérend Père Gaucher, dans quel recueil d'Alphonse Daudet ? Comment s'appelle ce recueil ? Les lettres de Montmoulin. Les lettres de Montmoulin, bravo Edith, vous avez gagné. Et oui, on peut effectivement l'applaudir, bravo Edith, oui. Alors, surprise Surprise, oui, parce Oui. que je ne m'attendais pas à être gagnante, mais ça fait plaisir. Eh ben voilà, bravo Marie-Danielle, merci à vous d'avoir participé à cette Merci à émission. vous. Venez quand vous voulez. Je ne vous demande pas votre petit tour de chant, Non. puisque j'ai bien vu que vous étiez timide, alors on verra ça peut-être en loge. Regardez, vous avez un cadeau. Merci beaucoup.
Madame, la maison Laodaté a le plaisir de vous offrir ce bracelet en argent et nacre, bijou délicat, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà pour votre cadeau. Est-ce que vous avez peut-être un bonjour à formuler à vos proches ? Eh bien oui, merci de m'avoir soutenu, tous ceux que je connais, qui savent et ceux qui ne savent pas. D'accord, et on embrasse tout le monde. Peut-être un coucou également à votre famille ? Bien moi, évidemment, à mes enfants, à ma petite fille en particulier. Et puis, j'ai envie de saluer aussi tous mes frères et sœurs divorcés, et en particulier ceux dont je m'occupe cette année. Eh bien, c'est parfait. Edith, on se retrouve le 25 mai pour la finale. Merci à vous, chers amis. Alors, j'espère vous retrouver aussi le 25 mai pour la finale. Mais en attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du QCM. Si vous voulez revoir cette émission, ktotv.com, évidemment, c'est le site internet de la chaîne. Tout est gratuit, tout est en accès libre. Vous pouvez y aller. Merci encore et à la semaine prochaine. Bye.